Ça va vous être utile parce que je l'espère, vous comprendrez mieux quel est l'état d'esprit de la loi et que nous cherchons à réaliser. Et inversement, ça va nous être utile parce que ça va nous permettre de connaître vos idées, votre point de vue sur un certain nombre de sujets. Donc je vais vous expliquer ça très rapidement. Avant cela, j'en profite pour vous présenter mon collègue député des Yvelines, Jean-Noël Barrot. Je vous expliquerai tout à l'heure comment il a déjà contribué, lui, à l'exercice de pacte. Merci à lui de venir ce matin ici à Angers m'accompagner sur ce sujet des finances. Une présentation rapide de ce qu'on va faire, ça va durer 5-10 minutes. Puis après, on va passer sur les tables. Et là, par quart d'heure, on va traiter un sujet. Vous verrez, on tournera au bout d'un quart d'heure à chaque fois. Donc ça va être dynamique. Vous traiterez tous les sujets qu'on a prévu de regarder. Alors, PACTE, c'est l'acronyme de Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc c'est un projet de loi, mais au-delà de ça, c'est aussi un panel de dispositifs réglementaires et d'autres actions, procédures, processus qui vont permettre d'accompagner les entreprises. Pourquoi, me direz-vous, accompagner les entreprises? On va directement à la slide suivante. La souris a un petit problème. C'est finalement, vous savez quels sont les enjeux qui sont ceux du gouvernement actuellement, réduction de la dette. La réduction de la dette ne pourra s'opérer notamment que par la création de richesses, la création d'emplois. Donc c'est bien aussi un des leviers pour réussir à tout cela que le soutien aux entreprises, la croissance des emplois, la croissance des entreprises, et c'est aussi le développement de nos territoires. Et ça, ici à Bécon, comme on l'a fait à penser la dernière fois, on sait bien que la vitalité de nos territoires dépend aussi de la présence de ces entreprises, ce tissu d'entreprises divers et variés sur nos territoires. Le mieux pour vous dire à quoi correspond PACTE, plutôt que je vous l'explique, Jean-Noël le connaîtra encore mieux que moi, c'est d'écouter ce qu'a dit le ministre. Alors, ce qu'on va vous montrer, c'est une vidéo où le ministre était Bruno Le Maire, et était interpellé sur le sujet. En 2 minutes, il donne la réponse, donc vous aurez les grands principes en 2 minutes sur la vidéo qui suit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Grégory Besson-Moreau, d'abord un immense merci. Un immense merci à vous, un immense merci à tous les parlementaires de cette Assemblée qui participent à la préparation de cette loi qui vise à renforcer le tissu des entreprises dans notre nation. Un immense merci aux membres du gouvernement qui participent également à ce travail. Muriel Pénicaud, Benjamin Griveaux, Delphine Le Gély-Stéphane, tous ceux qui sont associés à la préparation de ce grand texte de loi. Vous ferez des propositions mi-décembre. Elles seront rendues publiques le 21 décembre précisément. Elles seront ensuite ouvertes à la consultation de tous les Français. Et tous ceux qui veulent commenter, critiquer, compléter ces propositions pour renforcer le tissu économique de notre nation seront invités à les faire. Le texte sera ensuite présenté sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République au printemps prochain au Conseil des ministres pour être ensuite étudié devant votre Assemblée. L'objectif de ce texte, il est simple. Renforcer le tissu productif français, simplifier la vie de nos entreprises, renforcer le nombre d'entreprises de taille intermédiaire parce que nous avons des PME, mais pas suffisamment d'entreprises capables d'exporter et d'enquérir les marchés extérieurs. Mieux associer, comme le Président de la République l'avait proposé, les salariés aux résultats de l'entreprise, parce que la première richesse d'une entreprise, ce sont ses salariés, et il est juste qu'ils soient mieux associés aux résultats lorsque l'entreprise se porte bien. J'invite tous les parlementaires à participer à ce texte de loi qui répond à l'intérêt général de renforcer notre croissance, de renforcer le tissu productif de notre nation et de créer davantage d'emplois salariés en France. Alors c'est bien cette invitation qui est à l'origine de votre présence aujourd'hui. Bruno Le Maire l'avait expliqué ici en réponse aux questions au gouvernement, mais préalablement, il avait aussi dit lors de commission, la commission des affaires économiques, donc à laquelle j'appartiens. Donc c'est de là qu'avait émergé l'idée de réunir les chefs d'entreprise ici sur la circonscription Angers-Segré pour dialoguer avec vous. Il y a 2 grandes étapes qui structurent le déroulé de PACTE. Une phase 1, une phase 2. La phase 1, elle est derrière nous. Elle a commencé en octobre 2017 avec le lancement des travaux, puis Jean-Noël en a fait partie. 6 binômes députés chefs d'entreprise ont été désignés par le ministre pour travailler sur les 6 grands sujets qui structurent la réflexion. Vous avez remis vos préconisations le 21 décembre, je te laisserai un peu de temps pour expliquer tout ça. Et c'est enclenché depuis la phase 2,
qui a elle-même commencé par une consultation, c'est-à-dire que le travail réalisé par les députés en phase 1 a ensuite permis de constituer la consultation à laquelle vous avez peut-être participé en ligne, qui permettait de répondre à un certain nombre de questions sur le contenu que pourrait être celui de Donc ça c'est la phase 2, et puis aujourd'hui donc on se retrouve ici sur des ateliers à Bécon. La synthèse de tout du travail que nous allons faire va être faite et présentée au cabinet du ministre pour qu'il puisse s'en servir, qu'il puisse l'intégrer en fonction de l'état d'avancement qui sera le sien dans la loi. Mais en tout cas, sachez que ça nous servira à tous les deux, moi, en particulier lors de la commission des affaires économiques, lors des auditions, lors du travail sur le projet de loi, parce que ça permettra d'avoir en permanence avec nous l'écho de ce que vous voulez porter. Et puis ça nous servira dans l'hémicycle lorsqu'il s'agira d'examiner la loi pour porter des amendements, etc. Donc vous voyez, c'est bien cet aller-retour que je veux faire aujourd'hui, vous présenter l'esprit de la chose et en retour avoir des idées qu'on puisse valoriser par la suite. Je vais laisser la place à... Alors les 6 thèmes, les 6 thèmes, je vous dis 6 binômes, 6 thèmes. 4 sont repris sur la circonscription. Alors le trait devrait être un peu plus loin, il devrait aller jusqu'au thème 5. Il y a parfois quelques aléas informatiques. Bon, peu importe. Les 4 thèmes qui sont repris sur la circonscription: engagement des salariés, c'était à penser la semaine dernière, financement des entreprises ici aujourd'hui à Bécon, et on terminera par numérisation, innovation et simplification à Segré et au Lyon d'Angers. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir, on n'est pas obligé de participer à un atelier, on peut participer à plusieurs en fonction des affinités qu'on a par rapport à ces thèmes-là. Il y a 2 thèmes qu'on n'a pas traités parce qu'à un moment donné, il y avait aussi des contraintes de calendrier, des contraintes logistiques, etc. C'est création, croissance, transmission et rebond des entreprises, et puis conquête de l'international. Ils sont aussi très intéressants. Il fallait faire un choix, ce choix-là a été fait. Voilà. Je vais laisser la parole à Jean-Noël qui va nous parler un peu de la phase 1. Alors, merci beaucoup Philippe, merci de ton invitation. Je voudrais vous saluer un petit peu tous et féliciter Philippe pour cette belle initiative. Moi j'ai la chance d'être le voisin de banc de Philippe à l'Assemblée, donc ça m'a permis d'apprendre à mieux le connaître ces derniers mois, et je peux vous dire que vous avez un député qui est très engagé, très actif, et la preuve c'est ce qu'il organise avec nous tous ce matin, qui est à mon avis absolument essentiel. Alors sur ce projet de loi Pacte, sur le fond, je crois que c'est une loi qui va être importante parce qu'il s'agit de faire grandir les entreprises et de mieux associer les salariés à la croissance de ces entreprises. Et donc c'est un sujet qui est vraiment très important. Et sur la forme, c'est assez nouveau ce qui a été décidé. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est que le ministre de l'économie pour un texte sur les entreprises, avec son cabinet et l'administration de Bercy, va rédiger un projet de loi qui va ensuite être discuté au Parlement. Cette fois-ci, ils ont décidé d'appuyer la rédaction du projet de loi sur diverses consultations. Ce que nous allons faire aujourd'hui en fait partie. Et avant ça, effectivement, ils ont pris le risque, les ministres, et Bruno Le Maire en particulier, de confier à 6 députés, 6 binômes de députés et de chefs d'entreprise. J'étais moi-même associé à Alice Zaguri, qui est la présidente et fondatrice, on la voit là, d'un accélérateur de start-up à Paris. Donc ils ont pris le risque de nous dire, allez-y, chacun sur votre sujet. Le nôtre, c'était le financement, mais les 5 autres binômes étaient chargés des 5 autres sujets. Faites une consultation et faites-nous remonter ce qui vous paraît être des propositions pertinentes. Et donc c'est ce à quoi on s'est attelé pendant le mois d'octobre et de novembre, où on a consulté à peu près, en ce qui nous concerne, à peu près 200 parties prenantes. Alors beaucoup à Paris, beaucoup d'organisations professionnelles qui sont représentées à Paris pour comprendre ce qui, sur les questions de financement, leur paraissait plus ou moins pertinent, que l'on pense à l'allocation de l'épargne des Françaises et des Français vers les entreprises, la question de la formation et de l'information financière, la question du rôle de BPI et la question des instruments à la disposition des entreprises pour se financer à toutes les étapes de leur développement. Quand on pense aux TPE et aux PME, on pense très vite aux questions de trésorerie, d'ailleurs je crois qu'on va en parler ce matin. Quand on pense aux PME familiales qui veulent devenir des entreprises de taille intermédiaire, on s'interroge à la manière dont elles peuvent faire entrer du capital
sans perdre le contrôle de l'entreprise. Puis quand on pense aux grands groupes, on pense à la manière dont elles peuvent trouver des financements, notamment sur les marchés financiers, en facilitant les démarches administratives pour le faire. Voilà un petit peu le type de sujet qu'on a abordé. On a remis nos propositions. À partir de ces propositions, un certain nombre ont été retenues, ont été soumises à une consultation publique à laquelle toutes et tous ont été appelés à participer. Les résultats de cette consultation ont été annoncés il y a quelques jours. D'ailleurs, il y a certaines des propositions qu'on avait faites qui ont été mises à la consultation qui n'ont pas eu des scores très élevés, certaines qui ont eu des scores très élevés. Donc c'est vraiment très intéressant et très riche. Et puis là, la discussion se continue avec le travail qu'on va faire ensemble ce matin. Et comme l'a dit Philippe, c'est à la fois en amont de la rédaction du projet de loi que ça va être utile, parce qu'on fait remonter du terrain jusqu'à Bercy les échos et l'information pertinente. Mais ensuite, quand le texte sera frais et qu'il va revenir à l'Assemblée nationale, ça sera très utile pour Philippe et pour moi d'avoir votre avis d'acteurs de terrain pour qu'on puisse juger de ce qui est pertinent et amender la loi si nécessaire. Voilà. Je te remercie et je signale au passage que tu es aussi vice-président de la Commission des finances. Voilà, donc là c'est plutôt... On a la chance d'avoir le vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale avec nous aujourd'hui. Alors, sur la suite. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parce qu'on rentre directement dans le cœur du sujet, on a assez parlé, c'est à vous maintenant de vous exprimer. Chacun de vous a reçu à son arrivée un petit papier, il y a un numéro de table. Okay, donc vous allez être invité à rejoindre les tables en question, les 4 tables sont là, la 1 est là, la 2 est là-bas, 3 et 4. Donc vous rejoignez la table avec la chaise sur laquelle vous êtes assis après ça. Alors avant, quelques explications. Un premier exercice qui va être très rapide. Vous allez avoir cette feuille-là qui va vous être remise. Un cercle découpé en 8 parts. 8 parts de gâteau dans ce cercle-là. Vous allez avoir 2 pastilles, 2 vertes et 2 rouges. Vous allez, s'il vous plaît, très rapidement, nous indiquer sur ces 8 grands domaines qui peuvent caractériser la vie d'une entreprise, il va y avoir le marketing, les ressources humaines, le commercial, etc. Vous allez mettre les pastilles vertes sur les parts, les thèmes qui pour vous sont les plus faciles à gérer et à appréhender au quotidien dans vos entreprises. Et les pastilles rouges, vous les mettrez sur, inversement, les 2 sujets qui pour vous sont les plus complexes. Donc ça, on le fait au niveau de chaque atelier. Et à la fin, lorsqu'on aura eu les 4 ateliers, donc vous aurez un nombre beaucoup plus conséquent à avoir fait ça, et on pourra faire des traitements, voir justement quels sont les sujets qui sont les plus difficiles, les plus faciles, et vous mettrez s'il vous plaît le nombre de salariés, le statut juridique et le secteur d'activité de votre entreprise. Ça reste anonyme, ça nous permettra de faire des croisements, de voir est-ce que sur les entreprises les plus importantes en nombre de salariés, c'est les mêmes secteurs qui sont mentionnés en rouge, que sur les plus petites entreprises, et inversement. Donc on pourra faire toutes sortes d'analyses qui seront riches et intéressantes. Donc ça, c'est comme ça que vous allez commencer sur les tables. Ça va durer 5 minutes, ça va prendre plus de temps parce qu'il faut qu'on ait terminé à 11h. Ensuite, chaque table, vous verrez, il y a une question qui est posée. Alors on va aller sur la diapo suivante, s'il te plaît, Joshua. Donc chaque table correspond à une question. La question est présente sur la table. Okay, donc pendant 15 minutes, il va falloir que vous traitiez cette question-là. Alors, comment on va traiter les choses? Chacun a le droit évidemment de prendre la parole, de dire ce qu'il a à dire. Toutes les idées sont bonnes à prendre, on n'est pas là pour dire ça c'est une mauvaise idée ou une bonne idée. On prend tout. Mais malgré tout, il faut quand même que je vous dise au stade où on est aujourd'hui, que toutes les idées qui sortiront d'ici et puis celles que vous aviez fait vous les binômes au préalable, on ne va pas pouvoir tout prendre. Déjà il y en aurait une montagne, quelque chose d'incroyablement volumineux à traiter. Mais au-delà de ça, c'est pas tellement ça qui compte, c'est surtout qu'il y a des éléments de faisabilité technique, faisabilité juridique et contraintes budgétaires qui à un moment donné viendront sélectionner un certain nombre de choses qui seront plus faciles à faire que d'autres. Bon, ça, c'est comment seront valorisées les idées. Alors, pour émettre les idées, on s'est rendu compte lors du premier atelier, mais ça c'est tout à fait logique et ça se comprend bien, c'est que souvent, les participants nous parlent d'idées qui sont un peu négatives. C'est un peu comme si vous alliez chez le médecin en disant mais je suis malade, je tousse, j'ai mal au genou, au dos, etc. Et le médecin à la fin il va vous dire vous êtes quand même vivant, il y a quand même des choses qui vont bien. Donc dites-nous ce qui va bien aussi pour qu'on puisse s'assurer que ça va continuer. Donc vous recevrez, en même temps que vous allez sur votre table, un petit bulletin vert et un petit bulletin rouge. Et vous émettrez des idées. Alors le vert c'est quand c'est quelque chose qui va bien et qu'il faut que dans la loi on préserve. On n'aille pas à l'enlever, parce que sinon ça va être très compliqué pour vous. Et inversement, quelque chose de rouge, c'est quelque chose qui ne va pas bien et que la loi devrait permettre de faire évoluer.
Mais alimenter le débat avec à la fois des rouges et des verts, pas uniquement des rouges, parce que sinon, ce qui marche bien, si on ne sait pas, on ne pourra pas faire en sorte de le préserver. Donc ça, c'est aussi important de nous dire ce qui fonctionne bien. Même si on passe moins de temps à le dire, mais disons ce qui fonctionne bien. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit en disant ça. Donc on va rejoindre les tables. Un quart d'heure de rotation à chaque fois. Donc on donnera le timing. Sur chaque table, vous aurez un animateur qui prendra les notes, vous dites ce que vous avez à dire. On tourne au bout d'un quart d'heure, c'est bien ceux qui sont à la table qui se déplacent. C'est-à-dire que les 4 ou 5 personnes qui seront là, au bout d'un quart d'heure, ils iront à la table 2 et ainsi de suite. Et quand on aura fait le tour complet, on fera une petite conclusion. Et puis, il y aura un petit moment de convivialité avec vous et on vous remerciera encore pour votre participation.